Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma page YouTube. Pour les personnes qui me suivent déjà sur Facebook, eh bien merci de m'avoir rejoint, ça me soutient, ça me réjouit. Et je souhaite aussi la bienvenue aux nouvelles personnes qui vont venir, j'espère, suite à ces séries de vidéos que je vais poster. Alors mon sujet de travail à moi, eh bien ce sont les émotions. Et pour les personnes qui m'avaient rejoint l'année passée dans la page, j'avais créé un soin pour vous aider à prendre position par rapport à l'ombre et à la lumière et de vous essayer que vous arriviez à comprendre les enjeux, les dessous de cartes, si je peux le dire comme ça, afin que vous preniez vous-même vos responsabilités, que vous preniez vous-même vos marques, et qu'à l'aide de votre intuition, vous puissiez mieux définir ce qui vous convient ou ce qui ne vous convient plus. Alors, je vais reprendre un petit peu ce format-là. Je vais d'abord vous expliquer pourquoi il est important de poser ces bagages émotionnels, quels sont les impacts pour votre santé, quelles sont les conséquences de garder ces bagages. C'est comme si vous trimballiez toute votre journée, vos bagages, souvenez-vous, vos dernières vacances. Enfin, moi je le sais, je viens d'en trimballer il y a moins d'une semaine, presque 46 kilos de bagages. Enfin j'avais le droit à 46 kilos parce que j'avais fait un très très long déplacement. Eh bien, c'est pas facile, franchement on a plutôt envie de laisser tout ça. Et puis d'aller à la plage, ou d'aller se restaurer, ou d'aller se reposer, n'est-ce pas? Je vais reprendre avec vous par rapport à la médecine chinoise. Vous savez, cette manière globale de prendre soin de sa santé, on va interroger les saisons. À partir des saisons, il y a des organes qui sont beaucoup plus sensibles, qui ne seront moins. Par exemple, les organes du printemps le seront moins au mois de décembre. Par contre, durant le mois ou la saison concernée, eh bien ces organes seront beaucoup plus sensibles. J'y associerai aussi les émotions qui sont en relation avec ces organes, et j'apporterai des solutions au niveau des jus, des solutions de mieux manger, de mieux, comme je l'avais déjà fait l'année passée, avec des recettes, par exemple pour des jus pour soulager spécialement ou spécifiquement cet organe. Voilà, donc c'est assez complet et j'estime que c'est de cette manière-là que nous devons envisager notre santé. C'est de cette manière-là que nous devons concevoir la balance entre trop d'émotions négatives et de se libérer afin que l'énergie circule. C'est comme si vous êtes sur une autoroute et vous avez une voiture qui crée un bouchon parce qu'elle roule trop doucement, ou parce qu'elle est en panne, ou parce qu'elle est arrêtée au mauvais endroit. Eh bien, ça ralentit le flux. Et on est dans des embouteillages, peut-être avec des conséquences. J'essaie de trouver une image par rapport à cette autoroute, par rapport à notre santé. Donc je vous laisse imaginer ou essayer de définir par vous-même le manque d'intérêt de se ralentir, et surtout énergétiquement. Il est important aussi, et ça c'est le premier soin que je conseille, c'est de poser ces émotions au niveau de votre cœur. Alors voilà, je m'élève un petit peu au niveau du cœur, c'est au niveau de vos plexus solaires. Et d'ailleurs c'est là où se situe notre chakra cœur. Parfois dans la vie, on a des événements, on a des situations qui nous font souffrir. Et qu'est-ce qu'on fait? On se dit plus jamais. Mais qu'est-ce qu'on fait réellement? Et sans s'en rendre compte, c'est qu'on se crée une barrière énergétique qui peut être quantifiable si on la cherche, mais ce n'est pas quelque chose que je fais. J'ai aidé à peu près plus de 4500 personnes à se libérer au niveau du cœur, parce qu'on se dit plus jamais je vais revivre ça, plus jamais. On se rend imperméable. En se rendant imperméable, on se crée une carapace. Et mon travail énergétique, c'est d'aller chercher, de creuser cette barrière émotionnelle, de retrouver les émotions, et pour ça, je m'associe avec votre subconscient. C'est pour ça que j'ai besoin de votre date de naissance, c'est pour ça que j'ai besoin de tous vos prénoms que vous avez reçus à la naissance. Et pendant cette séance, je vais aller rechercher 60 émotions.
C'est 60 émotions, c'est 60 émotions. Ayant questionné et ayant demandé à mes guides quels étaient le nombre d'émotions, eh bien, je me suis rendu compte avec le temps et avec la quantité que c'était déjà un nombre tout à fait respectable et qui suffisait et qui était largement suffisant à plus de 95 personnes, 95% de personnes. Donc avec son aide, je vais rechercher les émotions qu'il me demande. Mais attention, et je vais vous le répéter inlassablement, nous avons plus de 1000 émotions par jour. Seules quelques-unes restent logées et les autres s'en vont naturellement. Imaginez, si nous avons 1000 émotions par jour, la moitié resterait, vous imaginez? Demain, on en aurait 1000, après-demain 1500, multiplié par 10 ans, par 20 ans, 30 ans, 40, 50, 60 ans. Vous imaginez? Parfois, vous me dites, mais vous ne m'avez pas trouvé, j'ai mon mari, il m'a quitté, j'ai souffert, mon père est parti, on a abusé de moi quand j'étais jeune, mais vous n'avez pas retrouvé des émotions. Eh bien, pas toutes les émotions ne restent logées, seules quelques-unes. Donc, c'est vraiment en accord avec votre subconscient que je vais rechercher ces émotions. Et pourquoi? Alors moi, j'aime répondre, quand on me dit pourquoi, c'est bien, est-ce que c'est bien ou pas bien. D'abord, je ne vous dirai jamais, faites-le, c'est bien. Il faut que ça vienne de vous. Moi, je vous donne toutes les informations, mais jamais je reviendrai, je vous dirai, alors, vous êtes partant? Non, c'est quelque chose qui doit venir de vous. J'adore quand vous revenez vers moi, vous me dites, ah, maintenant, je sais mettre mes limites, maintenant, je sais dire non, ou maintenant, je me sens beaucoup plus allégée. Et vous verrez instinctivement, vous allez demander d'autres soins. Ici ou ailleurs, vous allez être demandeur. Parce que vous vous rendez compte que c'est un besoin et vous allez vous rendre compte que vous avez obtenu une forme de bien-être et que vous avez envie de progresser. Alors, c'est vrai que durant une première, ou les premières, ou les quelques premières, il peut y avoir un peu de tourment, de la fatigue, des vieilles émotions, de vieilles douleurs qui remontent, des émotions qui reviennent, des situations qui reviennent, des rêves, alors des rêves avec sans queue ni tête, hein. Vous allez me dire, je ne sais pas, j'ai passé toute la nuit à rêver mais je ne m'en souviens pas. Ça c'est normal. De la colère, parce que voilà, on est en train de brasser. De la fatigue, oui, je vous l'ai dit, mais ça passe. Moi je vous dis, c'est un cadeau. Et je dis toujours, vous vous faites un cadeau. Voilà. J'espère avoir apporté quelques petites précisions, mais je vais, au fil des saisons, aborder avec vous tout ça, avec les organes, avec des recettes de cuisine, par rapport aux saisons, et dans la joie, avec des vidéos, avec des textes, avec plein de choses, plein de connaissances, pour pouvoir vous aider à aller plus loin, et surtout à choisir entre la lumière ou l'ombre. Mais moi je vous conseille la lumière. Merci de m'avoir écouté, je vous aime et à bientôt.